Voici Mémère, une buse de Harris âgée de 6 ans, l'un des oiseaux les plus utilisés en fauconnerie. Oui, ça va. Hein? Tout va bien ce matin? Ouais. Et voici son maître, Laurent Ouais. Pillot, qui depuis 2 décennies voue une véritable passion à la fauconnerie. La première fois, on est venu me voir pour savoir un peu qui j'étais, si c'était pas trop du folklore, si c'était sérieux, etc. Ce qui est quand même normal, puisque bon, on peut pas détenir un oiseau comme ça chez soi juste pour le plaisir. Ça demande quand même pas mal de travail. Ce sont des oiseaux de vol, donc ce qui veut dire qu'il faut les faire voler. C'est pas un oiseau qu'on garde dans son salon juste pour l'avoir à côté de soi. C'est un oiseau qui doit voler et qui est fait pour ça. Laurent Pillot possède aussi un mâle, un tiercelé, plus agressif, qu'il garde dans une volière. C'est un oiseau qui est taillé pour la chasse et ce qui n'est absolument pas un animal de compagnie en tout cas. Oui, l'avion là qui est quand même bien. C'est un oiseau qui est bien armé. Les conditions de détention sont strictement réglementées. On ne s'improvise pas fauconnier. Il faut d'ailleurs faire partie de l'ANFA, l'Association nationale des fauconniers et hautsourciers français. C'est une association de chasse et aussi une association de protection des oiseaux. On est tous à la fois chasseurs, mais en même temps des défenseurs, en tout cas des oiseaux et certainement des rapaces. Voilà. Ça représente un faucon en piqué. La devise est rien sans peine, évidemment peine avec P-E-2-N-E, hein, qui correspond aux plumes de l'oiseau. Allez, on va aller chasser. Tu viens? Hop, on est parti. J'ai la chance d'habiter à côté de la campagne, à côté des coteaux, donc je peux la sortir quasiment tous les jours, même si c'est que 10 minutes, un quart d'heure, mais au moins la faire voler tous les jours. Et puis effectivement, les jours de chasse, là je pars entre 1 heure ou 2 avec elle en totale liberté. Allez Mémère! On est mal barré. C'est le risque que l'oiseau ne revienne pas. Allez. Meilleur allié des fauconniers, la technologie. Quelques grammes d'équipement fixés aux plumes permettent de le retrouver facilement. Alors, c'est un petit émetteur qui ne lui envoie pas des décharges dans les plumes, mais qui émet un bip sur une fréquence qui nous permet de relocaliser l'oiseau quand on l'a perdu. Il existe actuellement même des systèmes GPS qui sont à peu près de la même taille. Allez! Il y a deux choses dans le dressage. Il y a surtout déjà le rappel de l'oiseau. Ça, c'est le principal de l'exercice, c'est habituer l'oiseau à l'homme, le rappeler avec de la nourriture au début presque à l'intérieur dans la fauconnerie et après tout doucement à l'extérieur en filière. Et quand on sent que l'oiseau répond bien, ben là, on fait les premiers essais sans filière, c'est en liberté totale. Et de plus en plus loin, évidemment, après c'est un exercice de tous les jours pour dresser l'oiseau et l'habituer, le conditionner à revenir à voler avec son maître. On a un oiseau de ce qu'on appelle de bas vol, donc on va chasser le lapin, le lièvre, le faisan. L'oiseau ne ramène pas le gibier, il va le prendre, le serrer, le tenir dans ses serres et rester sur place. C'est nous qui arrivons après sur la prise. L'oiseau chasse par instinct, donc ça on ne lui apprend pas à attaquer du gibier. C'est étonnant, la première fois qu'il voit partir un lapin, il fonce dessus. Par contre, le dressage consiste à rappeler l'oiseau, à dresser l'oiseau, à créer une complicité avec l'oiseau. On estime à plus de 10 000 le nombre de fauconniers dans le monde, 300 en France et seulement 3 en Côte d'Or.